Salut les petits potes, c'est Don. Aujourd'hui, on finit notre tournée des decks monocouleurs par le rouge avec Kellan, le pionnier planaire. Alors, on avait plusieurs choix en commandant mono rouge, mais Kellan c'est le meilleur, tout simplement parce que c'est le moins cher à poser et il est, ma foi, très puissant. Kellan, qu'est-ce qu'il fait? Un mana de 1, voilà, donc il arrive tour 1, tranquille, souvent. Euh, pour 2 mana, on peut l'upgrader. Son upgrade, c'est en gros s'il touche l'adversaire, on peut exiler la carte du sud de la bibliothèque et la jouer ce tour-ci. Et pour 3 mana après ensuite, donc il faut d'abord passer par le niveau 2, on va dire, avant de passer au niveau 3. Là, il vient 3-2 double init. Donc il colle 6 potentiellement et il exile les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. Donc c'est vraiment très fort en late game et fort en early. Voilà. Comment j'ai monté ce petit bijou? Je vous montre ça tout de suite. Quelques drop 1, histoire de pour avoir de quoi curver, et puis c'est les meilleurs, j'ai mis vraiment ce qu'il y avait de mieux. Griffeur à gage, un mana de 1, quand il attaque il inflige 1, et après on peut, si on a mis des dommages ce tour-ci pour 2 mana, mettre un petit marqueur dessus. Très bien, ça c'est une carte qu'on connaît pour les joueurs de standard. Héros Pyroker, c'est pareil, c'est une carte qui est très jouée en standard. Si on la cible, elle prend un marqueur +1/+1, on peut le faire une fois par tour, et après quand elle meurt, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force, à chaque adversaire. Poussin de Phénix, un mana, 1-1, vol, célérité, il peut pas bloquer, et il peut revenir du cimetière pour 2 mana si on a 3 attaquants. Il revient avec un petit marqueur +1/+1. Le vive-lance du monastère, pareil, c'est très très joué en standard. Un mana, 1-2, célérité, prouesse, donc il prend +1/+1 quand on joue un sort non créature. Les drops de coyote rusé, donc bon, ça c'est dans mes recherches, je suis tombé là-dessus. Une 2-2, célérité pour 2, c'est très bien, en plus c'est boost une autre créature, donc T1 Kellan, T2, on joue lui, on boost notre Kellan jusqu'à la fin du tour. Voilà, ça fait qu'on colle 5 au T2, donc c'est quand même pas mal. Alors oui, hein, le plan je vous l'ai pas dit, mais je pense qu'il va sans dire. On fonce droit devant, droit dans la bouche. On n'est pas là pour gérer, on n'est pas là pour faire plein de cartes advantage ou quoi. Nous, on est là pour que la game se finisse rapidement. C'est le principe du mono rouge, hein, souvent quand même. Déchireur de code fugitif. 2-1 célérité prouesse. Voilà, bon, elle fait d'autres trucs en late game potentiellement, mais elle est surtout là pour sa célérité prouesse. Défieuse Bresker, bon bah pareil, un super belle créature de mana de 2, célérité prouesse. Et puis en plus, si on la cible, on peut exiler la carte du dessus de la bibliothèque et la jouer jusqu'à la fin du tour. Donc elle fait du carte advantage en plus. Ça fonctionne avec quelques boosts, je vous montrerai ça à la fin. Feldon, pareil, de 2 célérité qui fait potentiellement du CA. Anki. Donc celle-ci, c'est un looter en fait. C'est une 2-2 pour 2 et en fait, à chaque fois qu'on attaque, on peut se défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on met un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante. Et on peut exiler la carte du signe de bibliothèque et la jouer jusqu'à la fin du tour. C'est voilà, c'est ça loot et puis non, c'est pas mal. Ça met des marqueurs. Peur de rater quelque chose, pareil, c'est un looter et en plus celui-là potentiellement dès qu'on a le délire, on a une petite phase d'attaque supplémentaire. Voilà, c'est sympa, notamment avec la forge. Le phénix, 2 mana de vol, il n'a pas la célérité, mais par contre il peut revenir du cimetière, donc ça c'est bien avec les looters justement. Parce qu'on les défausse, puis après on les rejoue plus tard. Voilà, ils reviennent tout seuls du cimetière. Prétentieux tiers-charme, pareil, bon, c'est une très bonne créature, elle vole, elle a la célérité, elle se boost quand on sort des sorts, donc créature, c'est très violent. Le Viachino, 2 mana de 1, quand il arrive, il colle 2 à l'adversaire. Simple, efficace. C'est joué dans Burn. La Vaurienne charmante, bon, elle, c'est vraiment polyvalent. C'est pas forcément. Si vous l'avez pas, ne la craftez pas, mais voilà, c'est polyvalent. C'est une 1-1 célérité qui peut être du coup 2-2 célérité.
au choix, ou sinon ça peut être une 1-1 célérité et derrière il nous met un trésor, ou sinon on peut faire un petit coup de loot, donc c'est pas mal. Tête d'aiguille de tranche 100, 2 mana 2-2, init à pendant notre tour, et il colle 1 à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte. Pareil, c'est très fort, ça, tu le sortais d'eux, en fait, tout au long de la game, il va mettre des points, donc voilà. Alors c'est sûr, hein, la plupart de nos créatures, elles prennent tous les anti-bêtes du monde, mais en fait, on en a tellement. Ah, déjà, Kellan, voilà, il a pas envie de le gérer, donc derrière, il a pas non plus 15 anti-bêtes à l'adversaire. Les T3, j'ai mis la forge, parce que justement, s'il y a quand même des matchs où bon, l'adversaire va gérer les créatures en boucle, au moins la forge, ça permet de mettre des points, donc il y a plein de matchs où c'est quand même très très fort. La Némésis, quelle violence cette carte. 3-3 célérité, quand elle subit des blessures, on peut choisir de les réorienter autre part, et si jamais on les réoriente sur un adversaire, il peut plus gagner de PV. S'il y a une 5-5 en face, on attaque avec notre Némésis, le gars bloque avec sa 5-5, c'est 5 points qu'on colle où on veut. Donc 5 points dans sa bouche à lui, derrière, il peut plus gagner de PV en plus. Ou sinon, on peut choisir de les réorienter sur une autre créature. Enfin bref, c'est extrêmement fort. Squee. Un petit gobelin parce qu'il en fallait quand même. 2-2 célérité pour 3 mana. Quand il attaque, on met une 1-1 célérité. Et en plus, on peut lui le rejouer du cimetière. Donc c'est pas mal avec justement les looters une fois de plus. On défausse Squee, puis on peut le rejouer plus tard. Godwick, une 3-3 célérité. Si on a deux permanents qui sont arrivés ce tour-ci, donc lui compte comme un permanent. Si on joue juste lui au T4 par exemple, et n'importe quel drop 1, en fait, au lieu d'être 3-3, il devient 4-4 vol. Célérité toujours. Donc c'est pas mal, ça c'est. Voilà, le vol on aime, hein, l'évasion. Le Phénix au sillage de flamme. 3 mana de 2 vol, célérité, il attaque à chaque tour. Et si jamais il est au cimetière, qu'on a une créature avec une force supérieure à 4, pour un mana, on peut le renvoyer en jeu. Très puissant. Courage perpétuel, donc ça j'ai rentré ça parce que c'est la violence. Donc déjà, voilà, si jamais elle meurt, en fait, elle revient sous forme d'enchantement. Alors si elle est exilée, ça marche pas, hein, mais si juste elle meurt, voilà. Et derrière, chaque autre créature qu'on contrôle qui arrive, elle gagne plus 2, plus 0, et acquiert la sérénité jusqu'à la fin du tour. Voilà, en gros, chacune de nos créatures devient complètement violente une fois qu'on a installé le courage perpétuel. Et enfin, j'ai choisi le petit lynx sous les chines en T4. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie, assez radical. Et en plus, quand il arrive, il inflige à chaque joueur un nombre de blessures égal au nombre de terrains non de base que ce joueur contrôle. Donc, tous les decks multicolores, ça peut leur faire mal en late game. Si jamais ils ont vraiment trop de. On va dire, ils prennent vraiment l'ascendant sur nous parce qu'ils ont plein de bons spells, etc., qu'on n'a pas réussi à les tuer. Le lynx en late game, des fois, fait la game. Les crams, ou les blasts. Alors, j'ai choisi au maximum des blasts qui allaient dans la tête aussi de l'adversaire, mais pas que. Donc, choc, voilà, éclair explosif, un choc upgradé, trop bien. Éclair oblitérant, ça c'est seulement sur une créature en arpenteur, ça colle 4, par contre ça exile. Ça c'est la même chose, mais seulement pour 3, mais en éphémère. Fissuration, ça colle qu'à une créature 3 en éphémère, ou sinon c'est détruit un artefact, ou polyvalent, le seul pet artefact du deck. Frappe foudroyante, ça colle 3, mais on peut viser la tête. Tronçonneuse, ça c'est hyper fort. Ceux qui l'ont eu souvent en draft voilà, connaissent un peu la puissance de la carte. Ça inflige 3 à une créature, et après au fur et à mesure, ça prend des marqueurs à chaque fois qu'une créature meurt. Et en fait, c'est un équipement, donc plus il y a des créatures qui meurent, plus il booste l'attaque d'une créature qui est équipée. Activer les flammes, convocation, donc on peut le jouer en engageant des créatures pour réduire le coût. Et ça inflige 4 n'importe où.
Et enfin, le suzerain de Bouikal. Bah voilà, en gros, souvent c'est pareil, c'est 4 mana. Pour 4 mana, on colle 4 n'importe où. Et après, bon, late game, c'est une créature. C'est voilà, c'est très fort. Enfin, les boosts. Les boosts. Donc, rage monstrueuse, j'ai joué le plus fort. Plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour et on met un jeton monstre sur une créature. Le monstre c'est plus 1 et piétinement. Donc en gros voilà c'est quand même puissant comme carte. Ça c'est un équipement qui donne plus de plus zéro à une créature. On peut jouer en flash, s'équipe directement. Et après c'est un équipement à 3 mana. Donc c'est un peu comme un boost mais qui peut revenir. Celui-ci, un mana, plus de plus zéro, il s'équipe à 1, c'est pareil, c'est très rentable hein, comme ratio. Et enfin la bannière héraldique, parce qu'on a que des créatures, enfin on a beaucoup de créatures et elles sont toutes rouges. Voilà, la barrière c'est bien, ça booste tout le monde, en plus ça fait du mana. Voilà, c'est un caillou, c'est vrai qu'on se dit un caillou dans un deck aggro, ouais mais c'est un caillou qui booste quand même. Donc c'est vraiment, c'est très rentable dans le deck. Les boosts, alors une petite synergie, bah les boosts sur soit l'héros Pyroker, c'est bien, soit sur la défieuse, c'est très bien. Les looters sur les cartes qu'on peut rejouer du cimetière, c'est pas mal, ça fait une carte advantage facile, c'est pas mal. Voilà en gros, principalement, de toute façon après il est plutôt simple à jouer hein, comme deck. Bon après faut bien gérer nos ressources, hein, c'est surtout ça le principe. La mana balle, j'en parle vite fait, 21 montagnes, un village de parois, justement pour cibler les deux souris et le griffeur. Fonderie de Minshra, le Manland, Land Rampant, le Gros Manland. Je pense que c'est dans ce deck qu'il est le mieux, hein, clairement. Voilà. Eh bien, écoutez, une liste qui fonctionne très très bien. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Macheza, Macheza. Alors, bah, cette main est pas mal. Hein. Et c'est quoi lui? À chaque fois que vous mettez un crime PPI1, si vous faites ainsi un deck de cartes sur une bibliothèque. Intéressant. Très très fort. Son petit commander. On y va. Ok. Pas de soucis. Ça, tout ça, c'est al dente. Counterspell? No, nope, nope, nope. Il y a quelque chose là, il y a un anti-bet ou quelque chose, c'est sûr. Est-ce qu'on le met en commande zone ou on le garde? Non. Commandement. On veut un land là. Pour faire ça. Oh, ça c'est ultra violent. Ça c'est ultra violent. On fait le noob, genre on fait notre tour avant. Il bloque. Et en fait, bah...
C'était le bait. Ça, fallait pas le laisser. Ça, c'est ultra violent. Je vois qu'il lance un sort, il incube X. X égale la mana de le coup de mana du sort. C'est trop fort. Dès qu'il joue un spell, en fait, il met une bête, quoi. Enfin, c'est. Je pouvais pas lui laisser ça. On fait notre play, hein. Ouais, je le vois bien faire quelque chose là. J'ai pas envie de. Parce que lui, il peut grossir. Je vais pas risquer ma tête d'aiguille. Je le sens sur quelque chose. C'est un petit fourbe là. Le Mastro Jonga. Je le sens fourbe. Vous avez vu la petite synergie là? Ça c'est fort. Allez, il a quelque chose, il a quelque chose. Voilà. Bien fait de pas attaquer avec lui. Euh, Franchement, je pense que je vais faire mon suzerain. Ah, il m'a fait mal ce Boons, hein. Mais là, je vais faire ça là-dedans. Il est à 10, hein, ça fait mal. Mais là, il y a 4 qui rentrent là. Ça grignote. Ça grignote, ça grignote. Ok. On va retenter, hein. Ouais. On était obligé de bloquer, hein. Et piétinement, hein. Là, ta phase de pioche, faut que tu me gères ma lettre, sinon tu meurs, hein. Nice try. Un petit Boros. Un petit Boros. Oui, un gros Boros. Ah, d'accord, on est sur de l'équipement et tout, de l'artefact. Ok. Ça manque de créatures, mais je pense qu'avoir des anti-bêtes, c'est peut-être pas si mal. On va voir. Jouez qu'une créature équipée que vous contrôlez attaque et exilez la carte dessus, vous pouvez jouer cette carte sorcière, vous pouvez lancer des sorts d'équipement de cette manière sans payer leur coup de mana. Ok. Ok, ok. Après, c'est cher, hein. D'accord. Ouais, ça manque vraiment de créa, ma sortie là. Hmm. Ouais.
Ah, qui me fait une sortie avec des landes basiques là, hein? Parce que moi j'ai un lynx là, à lui sortir. Ouais. Alors ça, je crois que ça met une bête du coup. Tac. Bon, ben on lui crame son token, hein. C'est triste. Allez, Kellan. Ça manifeste. Du coup, il a 3 en défense. Ça va. 3. Euh, Est-ce qu'on n'installerait pas le suzerain là, comme ça au moins? Parce que sinon, c'est frappe foudroyante, mais derrière, avec 2 mana, je fais rien. Ah si, avec 2 mana, je peux booster Kellan. Donc on va faire ça. Donc là, j'ai déjà landé, donc j'ai aucun intérêt à upgrader mon Kellan maintenant. Et voilà, donc là, s'il fait quelque chose, on a une petite cramouille. Enfin, si jamais ça vaut le coup, sinon je, je booste Kellan. Ok. On va booster Kellan. Il y a moyen de faire un truc bien sale là. On va attaquer. On va voir ce qui se passe. Il est gros le kéké là. Il est gros le Kellan. Bon là il peut pas le laisser, hein. Il est obligé de le gérer là. Ouais. Ouais, de toute façon ça change rien je crois. Ah si, j'aurais peut-être dû le. Je suis con. C'est pas grave. Bon, on a 6 mana, on peut jouer un gros suzerain. Ou sinon, on peut jouer ça. Non, on va jouer un gros suzerain. Donc on va hardcast. Bim. Tac. Pas souvent que je le hardcast lui. C'est gros, c'est gros. Ah, magnifique. Magnifique. Détruire un artefact ou un enchantement. Quand tu chopes un suzerain avec ça, t'es content quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Ah là 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 là. Mais bon, là, je pense que. Y a rien qui donne le lien de vie, là, hein. Non, mais je crois que c'est gagné, là, non? 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je suis à 9.
1-9. Ah non, c'est bon, je crois, en fait. Non, si, ouais, non, on n'est pas bon. Oui, enfin, oui, en gros, si j'étais 1-9, si je faisais avec mon éclair explosif, si je boostais pas le Godric, mais bon. Bah là, écoutez, voilà, il peut peut-être me tuer, ça se trouve. Mais s'il me tue pas. Bon. Hmm. C'est plus que là, je pense, de tuer comme ça. Lequel des monos rouges sera le meilleur? On n'a pas d'anti-bête, on a que deux landes. Et il y a un qui trix là. Est-ce que ça se garde vraiment cette main là? Ouais, ça peut se garder. Alors, est-ce que je mets la tête d'aiguille au prochain? Ou alors, tiens, je peux. Lui, il peut pas bloquer, hein. Là, je prendrais 3. Je prendrais 3. Non, pas de blocage. Ok. Là, je peux faire clac, clac. Non, on va faire genre ça. Ah, j'ai plein de choix. Non, je pense qu'on fait ça. Pique. Bon, pour l'instant, on tient le. On tient. Quoi, t'as un boost? Bah écoute, si t'as un boost, fais-le, hein. Ok. Hmm. On n'a pas du tout d'anti-bête, par contre, ça fait un peu mal. Euh... On peut faire ça, on peut faire ça. Nous, on a un boost qui est pas mal aussi, hein. On peut faire tac, tac. On peut faire genre ça, tout ça. Là, on prend quoi? On prend. Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ça. En fait, là, c'est vraiment celui qui tapera le plus fort, quoi. Ok. Je tiens à peu près. Je tiens à peu près le level. Oh, alors, je fais l'ogneuse. Hmm. Il me tue pas. Il me tue pas. Est-ce que je peux lui mettre 16 dans le tour? En fait, c'est ça la question. Je fais ça. Ouais, je crois pas que je lui mets 16, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. Ah, je suis one-off. Ah, je suis one-off. Je suis one-off. Et derrière, est-ce que je peux bloquer? Ah, je suis one-off, quoi. Ah, c'est moche. Je suis one-off, c'est moche. Cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec sa phase de... Et du coup, donc lui il peut pas bloquer. Moi derrière je suis à 4, donc 4, ça je peux pas le bloquer. On va faire comme ça. Ah putain c'est moche, hein. Purée, purée. Ah je suis one 9 quoi. Ah là 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 là. Non, bah ouais. Comme ça. Avec deux bloqueurs. Bah non, mais non, je suis con, de toute façon, ça. Ouais, bon. De toute façon, voilà. Je tentais, hein, mais bon, j'avais rien. J'avais pas d'option possible, quoi. J'avais pas d'option. Bah, il a commencé, hein. Ça change tout dans ce genre de match-up.